pour savoir si vous avez de bonnes probabilités d'obtenir le visa, vous allez devoir prendre tout cela en compte et vous assurer que vous avez le profil pour cette candidature. Une fois que cela est fait, hello, salut la famille. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je suis Jean Joker, consultant d'entreprise, entrepreneur et promoteur d'African Leader. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très importante qui m'a longtemps été demandée. C'est comment préparer son projet de voyage. Avant de poursuivre cette vidéo, j'ai souhaité la faire de la manière la plus simple possible. Là, nous sommes à l'aéroport d'Istanbul. Nous sommes en escale. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est le moment, vu que l'escale est très long. C'est le moment justement de poser ce contenu-là, de parler de ça, puisque c'est une problématique qui est très souvent mal comprise par les gens que j'ai souvent eu autour de moi. J'espère que ça vous aidera. Voilà, en réalité, tout le temps, je reçois au bureau des personnes désireuses de poursuivre ou leurs études à l'étranger ou d'y aller pour s'expatrier et qui ne savent pas quels sont les mécanismes à adopter, quelles sont les méthodes étape par étape afin de construire un excellent projet de voyage. Alors, je vais essayer rapidement de répondre à cette question. Lorsque vous souhaitez bâtir un projet de voyage, vous allez tout d'abord vous poser une question extrêmement importante, je le répète. Cette question, c'est pourquoi voyagez-vous? C'est extrêmement important. Il est inutile de voyager pour suivre ses grands frères ou d'autres personnes qui sont allées à l'étranger. Vous ne devez pas vous lancer dans un projet de voyage sans objectif spécifique. Donc, la première chose, c'est vous poser cette première question. Pourquoi souhaitez-vous voyager, vous? Quelle est la place du voyage dans le plan de votre vie? C'est extrêmement important. Et à partir de là, la suite en découlera. Lorsque vous l'aurez fait et que vous saurez exactement pourquoi vous souhaitez voyager, la question qui viendra après, c'est savoir exactement quels sont vos objectifs de l'autre côté. Une fois que vous serez à l'étranger, souhaitez-vous aller pour des affaires? Comme c'est le cas très souvent pour moi lors de mes déplacements. Est-ce que vous souhaitez plutôt y aller pour un objectif scolaire? Est-ce que vous souhaitez poursuivre votre master, entrer en phase doctorale? Quel est réellement votre objectif lorsque vous allez de l'autre côté? Et c'est très important de le définir parce que une fois que ce sera fait, vous vous rendrez compte par la suite qu'il est beaucoup plus évident de choisir la destination, de choisir les moyens que vous utiliserez et d'avoir ce qu'on va appeler un dossier cohérent qui remplira toutes les conditions de l'ambassade. Première question, pourquoi souhaitez-vous voyager? Une fois cela obtenu, définissez clairement l'objectif derrière votre voyage. Il s'agit d'aller pour du business, il s'agit d'aller par exemple pour le scolaire. Ok, mais faire quoi? Quelle filière exactement? Pour quelles raisons? Vous devez avoir réponse à toutes ces préoccupations. La troisième chose que je vous dirais de faire, c'est de prendre beaucoup, mais alors énormément d'informations. Beaucoup de personnes ratent leur projet de voyage parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations, tout simplement parce qu'ils n'ont même pas l'information. Alors qu'aujourd'hui, il y a énormément de moyens de les atteindre. Vous pouvez les atteindre à travers Internet, tout simplement. Plein de blogs de manière totalement libre vous donnent 2-3 conseils pour préparer votre projet de voyage ou avoir des informations sur les écoles, sur les universités, sur le code du travail de l'autre côté. Vous allez devoir faire ce genre de recherche. Autre chose, vous allez devoir vous rapprocher probablement de professionnels, de personnes exerçant déjà dans le milieu qui pourront vous donner plus ample information et des informations solides sur les différentes destinations, sur leurs avantages, leurs inconvénients. Vous pourrez par exemple vous rapprocher d'African Leader Travel Agency et son partenaire Devision. Nous avons des bureaux à Douala, mais aussi à Yaoundé pour avoir des informations concrètes pour vous permettre de faire le meilleur choix. En 4, lorsque vous aurez déjà regroupé un ensemble d'informations qui vous permettra d'être beaucoup plus spécifique sur le désir, sur le projet, vous aurez maintenant à faire un choix cohérent. C'est à ce moment-ci que vous faites le choix définitif de la destination. Lorsque vous savez exactement ce que vous voulez, pourquoi vous voyagez, lorsque vous avez défini un objectif clair, lorsque vous avez pris suffisamment d'informations dans vos recherches et en contactant des professionnels qui s'y connaissent
connaissent et accompagnent déjà des personnes, vous pouvez de manière très sérieuse choisir la destination qui conviendra le mieux à votre projet. Alors là, il y a un danger que je dois vous prévenir. Il est très difficile d'avoir l'offre parfaite dans les voyages. Et je reçois ces personnes de nombreuses fois dans la semaine qui se plaignent de ne pas avoir une opportunité qui matche avec toutes leurs espérances. Lorsque vous souhaitez entrer dans un territoire étranger, vous devez comprendre que vous êtes un invité et comme tout invité, c'est à vous de vous plier aux règles de ce territoire. Ça veut dire qu'il sera très difficile pour vous d'avoir un pays qui convient à tous les avantages auxquels vous vous attendez. Vous allez devoir vous conformer aux règles de ce pays et aller en connaissance de cause dans la destination qui sied le mieux à vos intérêts à vous. Pour les exemples pratiques, j'en donnerai probablement lors de consultations à nos bureaux. Donc, choisir votre destination en cohérence avec le projet est extrêmement important. Si vous souhaitez par exemple travailler, quel est le coût du travail de l'autre côté? Pourquoi travailler de ce côté-là? Est-ce que cette destination offre réellement des conditions avantageuses pour le travail? Quel est le salaire? Lorsque vous souhaitez aller pour les études, est-ce qu'il vous faudra déposer une caution bancaire? Est-ce qu'il vous faudra un garant? Est-ce qu'il vous faudra par exemple faire des cours de langue à l'avance, des cours de langue sur le territoire ou une fois de l'autre côté? Est-ce qu'il vous faudra peut-être avoir un directeur de thèse? Donc ça, c'est vraiment des thèses doctorales. Est-ce que, ouais, il y a mille et une questions. En fonction de toutes ces réponses, vous devez savoir exactement ce que vous allez faire. Évidemment, lorsque vous savez ce que vous devez faire, vous devez prendre donc connaissance et en compte tous les délais, tous les détails. Vous devez savoir exactement le temps estimé de la procédure. Elle n'est pas fixe, évidemment, mais il faut avoir un temps estimé. Vous devez savoir exactement ce que ça va vous coûter et vous lancer lorsque vous êtes prêt. La cinquième chose que je vous conseillerais lorsque vous bâtissez un projet de voyage, c'est vous assurer que vous avez le profil. Ça fait partie du reste de la cohérence de votre procédure, de votre dossier, parce que chaque destination attend un certain type on ne va pas dire de clients, mais un certain type d'expatriés. Vous pouvez avoir des conditions différentes selon le pays, selon l'attente du marché. Vous allez devoir, pour savoir si vous avez de bonnes probabilités d'obtenir le visa, vous allez devoir prendre tout cela en compte et vous assurer que vous avez le profil pour cette candidature. Une fois que cela est fait, vous allez devoir fournir tous les documents nécessaires pour lancer votre procédure. Vous allez donc devoir prendre en compte toutes les informations, réunir les moyens, vous lancer dès que vous êtes prêt. Et à ce moment-là, vous allez devoir fournir aux professionnels qui vous accompagnent tout l'ensemble des documents dont vous aurez besoin. Et si vous décidez de le faire seul, vous allez devoir être très vigilant sur comment vous soumissionnez. Vous allez devoir être très vigilant sur la cohérence de votre candidature. Vous allez devoir être très vigilant à n'oublier aucun document, à prendre en compte tout ce qu'il faut pour que votre procédure passe comme sur des roulettes. Donc, évidemment, ces documents varient selon la procédure. Très souvent, on va vous demander des preuves d'identité, carte nationale d'identité, votre passeport, votre acte de naissance. Très souvent, s'il s'agit d'une procédure scolaire, on vous demandera des antécédents scolaires. Préparez très souvent vos derniers diplômes, vos relevés de notes selon le pays et la destination. Vous allez devoir préparer un ensemble de documents montrant votre cursus académique. S'il s'agit très souvent d'offres professionnelles, bien entendu, un curriculum vitae, un CV donc actualisé. Vous allez devoir probablement fournir aussi des antécédents professionnels, contrat de travail, fiche CNPS, CNPS pour le Cameroun, je suis habitué. Vous allez donc devoir fournir un ensemble de documents prouvant votre expérience professionnelle, tout simplement. Et donc, cela peut varier selon les destinations. C'est pourquoi il est très important de vous rassurer d'avoir la bonne information pour lancer votre procédure. L'un des derniers conseils que je vais vous donner si vous souhaitez réussir haut la main votre procédure de voyage, c'est n'attendez pas la dernière minute. N'attendez pas la dernière minute. Je vous dis de mon expérience, lorsque vous attendez la dernière minute, il y a énormément de chances de vous tromper, mais aussi vous n'êtes pas prioritaire dans le choix des ambassades. Lancez toujours votre procédure aussitôt que possible
Un projet de voyage, ça se prépare. Si vous savez, dans un an, vous souhaitez poursuivre vos études à l'étranger, préparez déjà la documentation nécessaire, lancez votre procédure et laissez-la suivre son cours. Parce que ce que vous ne savez pas lorsque vous lancez une procédure tardive, c'est que déjà vous manquez de crédibilité au niveau des institutions, mais aussi vous allez passer en second choix parce qu'il y a déjà un ensemble de personnes qui, elles, ont été très avenantes et qui ont lancé leur procédure avant la vôtre. Du coup, très souvent, pour vous donner de la place, il faut avoir refusé déjà des opportunités à ces personnes-là, où il faut qu'elles aient, après avoir été validées, qu'elles n'aient pas poursuivi leur procédure et vous venez donc comme étant sur une liste d'attente. Lorsque vous souhaitez voyager, lancer votre procédure le plus tôt possible. Je ne cesserai jamais de le dire à mes clients parce que cela augmentera largement vos chances de réussir et de valider votre visa. Enfin, la dernière chose que je peux dire pour ceux qui souhaitent réellement réussir leur procédure de voyage, c'est de se faire accompagner, ne serait-ce que par des conseils, par des personnes étant déjà sur le territoire. Vous pouvez appeler si vous avez un oncle, une tante, une cousin, une cousine, l'ami d'un ami qui est déjà sur le territoire. Appelez pour avoir des renseignements sur comment elle a réussi sa procédure, sur comment ça se passe et pour avoir une vision réelle de comment ça se passe sur le territoire. D'accord? Appelez des personnes, renseignez-vous réellement. Il s'agit là d'un projet de vie dont ne le prenez pas à la légère. C'est vraiment très important de maîtriser le processus par lequel vous allez passer. Ainsi de suite, vous pouvez, pour avoir des informations encore plus claires, vous faire accompagner par des professionnels, par des personnes qui ont déjà eu à faire voyager d'autres personnes et qui donc maîtrisent l'ensemble de ces procédures et sont capables de vous faciliter la vie en vous faisant gagner en temps, en argent, en énergie et en permettant très souvent de faire passer les probabilités de réussite que vous avez de moins de 10% à plus de 90-95% lorsque vous êtes accompagné réellement par des professionnels compétents. Pour le cas de notre entreprise, African Leader Travel Agency et son partenaire Day Vision, depuis des années, nous avons accompagné des dizaines d'étudiants professionnels pour des opportunités à l'étranger. Et même s'il suffit de vous donner des conseils, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un bilan diagnostic de votre profil gratuitement. Voilà. Et donc, je vous dis à plus tard. J'espère que grâce à tout ceci, vous réussirez haut la main votre procédure de voyage. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo. J'espère avec ces quelques conseils vous avoir permis de voir plus clair, vous avoir permis d'être plus serein dans la préparation de votre projet de voyage et surtout vous permettre d'éviter bon nombre d'erreurs que j'ai vu d'autres personnes faire dans le domaine du voyage. D'accord? Prenez une destination cohérente avec vos objectifs une fois que vous les aurez définis. Prenez une destination dont vous pouvez supporter les coûts, les délais d'attente. Assurez-vous de correspondre au profil indiqué. N'hésitez pas à lancer votre procédure le plus tôt possible et à réunir toute la documentation nécessaire. Avoir un projet cohérent est très, très important. Faites-vous accompagner si possible, ne serait-ce que par des personnes ayant déjà voyagé, étant déjà de l'autre côté, pour vous donner 2-3 conseils. Si vous avez l'opportunité, faites-vous accompagner par des vrais professionnels qui ont déjà fait voyager des dizaines, plus d'une centaine de personnes depuis quelques années et qui seront très heureux de vous aussi, de vous aider à atteindre votre objectif et à réaliser votre rêve. Alors, n'oubliez pas, tout voyage se prépare et si vous échouez à planifier, vous planifiez des choses. On se dit à plus tard. Ciao la famille.